c'est Jannick, votre activatrice d'audace, avec Super Pablo. Pablo, tu regardes-tu? T'es gêné? Pablo que je garde pour depuis quelques jours, puis je le garde pour 2 semaines, puis que c'est vraiment une petite boule d'amour, plein d'amour, tout wow, hein, vous pouvez le voir. Hein? Alors, qu'est-ce que j'ai le goût de vous partager ce soir? Parce que je me suis donné comme défi pour 2015 de vous faire des bulles d'inspiration à tous les jours, qu'elles soient parfaites, pas parfaites. C'est pas grave, mais de vraiment d'être spontanée, d'être avec mon cœur, puis de que ce soit des trucs que j'ai le goût de vous partager. Des fois, ça va être des inspirations, des fois, oui, ça va être des bulles d'inspiration, des fois, ça va être des anecdotes. Même si vous avez des questions, je vous invite à me les poser. Ça va me faire un grand plaisir là, d'interagir avec vous autres. Et là, qu'est-ce qui m'inspirait ce soir? C'était, je pense, de revenir avec un des beaux projets que j'ai concrétisé l'année passée, l'arrivée de mon deuxième livre, L'Inde, mon intuition et moi. Là, je le sais que vous le voyez à l'envers parce que c'est l'ordinateur, puis on ne sait pas pourquoi, mais quand il filme, ça fait des trucs à l'envers. Mais mon livre n'est pas à l'envers. Donc, L'Inde, mon intuition et moi qui est arrivé avec Dauphin Blanc, puis c'est tellement arrivé vite, cette histoire-là de magie. Je prendrai le temps de vous le raconter un autre moment, comment ça s'est passé, du Dauphin Blanc. Mais pour moi, c'était tellement, tellement rapide, beaucoup plus que mon premier livre. Mon premier livre m'a pris 2 ans à m'auto-publier, m'a demandé à m'investir financièrement, ça débroussailler le chemin. Puis lui, il est comme arrivé, je l'ai écrit cet été. Pendant une semaine, j'étais dans le plus beau des endroits paradisiaques, chez une amie qui a un centre de santé. J'ai écrit mon livre pendant une semaine. Ça s'est passé qu'on a pu le publier pour cet automne, vraiment d'une façon extraordinaire. Euh, puis on dirait, puis là, avec l'organisation de la tournée, qui m'a amené à organiser la tournée, à faire la promotion, à aller dans les 6 villes, 7 villes que j'avais d'organiser. Donc, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Puis, c'est comme si finalement tout est arrivé, puis j'ai pas eu le temps de le savourer pleinement. Puis ce soir, ce que j'ai le goût de commencer à faire avec vous, c'est de savourer ce projet-là, de le savourer, puis de vous raconter quelques petites choses que je trouvais pertinentes. Puis surtout que je me fais poser la question. C'est pas pertinente, là, c'est pas ça que je veux dire. Hein. C'est vraiment plus, je me fais poser la question, mais Jannick, tu sais, quand ils voient la photo, puis là, qu'ils n'ont pas entendu, ils disent: T'es allée en Inde, toi, quand t'es allée en Inde? Ben, ça va déjà faire 5 ans que je suis allée en Inde. Puis ils disent: Ah ouais, mais qu'est-ce qui t'a apporté en Inde? Qu'est-ce que peux-tu bien me dire? Toi, à 20 ans, tu as décidé de prendre ton pack-sac et t'en aller en Inde. Qu'est-ce qui t'a apporté là? Ben, si on parle de l'Inde, mon intuition et moi, je crois sincèrement que ce voyage-là a été guidé par l'intuition même dès le départ, parce que c'était tellement, tellement fort à l'intérieur de moi. J'avais, tu sais, quand c'est ça l'intuition, je pense que c'était tellement démesuré. Puis j'avais le goût de raconter comment, c'est une anecdote parce qu'elle témoigne que quand on écoute notre voix, quand on écoute notre intuition, quand on écoute les signes de la vie aussi, ben, ils peuvent nous réserver énormément de surprises. Comment je suis passée de 128,88 dans mon compte de banque à 4 000 $ en moins de à peu près 5 semaines parce que je devais manifester à quelque part l'argent pour aller à ce voyage-là. Alors, premièrement, fait que ça témoigne dans le fond, c'est comme un témoignage de dire: regarde, tout est possible quand on y croit, puis c'est ça qui m'a amené. Alors, première chose, bon, comme ça, en première, je vais finir par l'avoir. C'est spontané, rien de parfait. J'ai rencontré Cindy, puis quand on s'est rencontrés, c'était une première rencontre, on commence à parler, puis on parle de voyage, on dit: hey, ouais, puis là, Laine commence à parler sur le sujet, puis elle aussi, elle a le goût d'aller en Inde, puis là, ça commence à vraiment tu sais, s'installer, de chérir ce projet-là encore plus, parce que là, j'avais quelqu'un avec moi qui rêvait du même rêve. Puis là, c'était comme: waouh! Et là, je me suis ouverte, j'ai dit: hey, la vie, faites que ça se passe vraiment, là, garde, vous m'envoyez des signes, est-ce que je dois y aller? Et 2 semaines après, j'ai une amie qui m'appelle, qui ne sait pas du tout, mais quand tu dis, elle ne sait pas du tout que je veux aller en Inde. Et elle me dit: hey, Jannick, elle dit: j'organise un voyage, elle dit: j'organise une formation d'information, si tu veux venir, elle dit: ça me ferait plaisir de t'accueillir. C'est un super beau voyage que j'organise, plusieurs années en Inde, tu as le goût de découvrir ce pays-là. Et là, quand j'entends ça, là, je suis avec Nathalie, puis je dis: ben non, mais ça n'a pas de bon sens, là, ça n'a juste pas de bon sens, Nathalie. C'est comme, je viens d'en parler de le voyage, puis ça est tellement fort en dedans de moi, c'est un signe, c'est un signe. Puis là, je veux aller en Inde, puis là, je la rappelle. Mais là, ça reste sa boîte vocale, elle me rappelle, c'est ma boîte vocale. Puis tu sais, c'était comme un peu difficile. J'ai dit: bon, peut-être que j'ai pas à aller là, mais c'est peut-être juste plus un signal qu'il faut que j'aille en Inde. Mais il y avait quelque chose, tu sais, profondément, intérieurement, qui me disait que c'était la place. Mais quand j'ai su le fameux prix, là, quand j'ai réussi à parler avec Lydia de Vivois, que c'était 4 000 là, je peux te dire que je sautais moins haut dans l'appartement, puis j'étais comme: oh,
Non, c'est trop cher, ça marchera pas. Non, là, c'est clair, là, puis c'est dans 6 semaines, puis écoute, j'ai même pas fait quasiment ça dans la dernière année. Tu sais, c'est comme, c'est impossible, impossible. Mais intérieurement, ce que je ressentais, c'était, Jannick, quand tu crois vraiment à quelque chose, tu as lu plein de livres de croissance personnelle, plein de livres du pouvoir de la pensée, puis quand tu crois vraiment fermement à quelque chose, ça peut arriver. J'étais comme, ouais, mais là, tu sais, mon petit William, là, que je parle dans plusieurs de mes vidéos, tu sais, mon petit ange cornu, il me disait, ben là, c'est avec trop d'argent, ça marchera pas, oui, mais essaye, c'est un zéro de plus que 400$, 4000$, c'est pas la même affaire, puis t'es capable, puis vas-y, puis... Mais la chaîne m'a pognée, puis j'ai décidé que j'y allais pas, puis que j'allais pas à la soirée d'information, puis la date limite n'était pas dépassée. Mais j'ai décidé de faire un pacte avec la vie. J'ai dit, regarde, là, je suis tout mêlée parce que je sens qu'il faut que j'y aille. Fait que si c'est dû d'être, faites que les dias reviennent sur ma route facilement. Parce que là, ça n'a pas été facile avec les téléphones. Puis faites juste que m'envoyer un signe pour que ça soit facile et clair. On peut faire ça avec la vie des fois. Si vous y croyez, bien sûr, mais moi, c'est dans mes croyances. Donc, j'envoie ça tout bonnement. Et la semaine après, je devais aller à Sherbrooke pour quelque chose. Finalement, j'oublie mes cartes de souhait que je devais aller porter chez mon ami. Fait que j'ai dû y aller le lendemain. Mais pourquoi? Parce que la vie fait en sorte que le lendemain, je me suis retrouvée au bureau et après 10 minutes que j'étais au bureau, Lydia est arrivée. Et là, quand j'ai vu Lydia, j'ai dit non, ça n'a pas bon sens. Là. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Elle a dit, oh, ben, je sais pas, je me passais par ici, puis j'ai décidé d'arrêter. J'ai dit, bon, ça, c'est organisé avec le gars des vues, là. Fait que j'ai dit, OK, je vais, j'embarque, pas j'embarque, je sais pas, si la date limite est passée. Je dis, Lydia, je dis, reste-tu de ton voyage, comment ça va? Tu sais, reste-tu de la place? Est-ce que tu prendrais des personnes de plus, même si la date limite est passée? Elle me dit oui. Quand elle me dit oui, je me dis, oh non, j'emmerde, parce que j'ai vraiment pas d'argent. Et là, quand j'arrive, je m'en vais vers chez nous, puis là, j'ai Ouimet puis si José, mes deux petits cas partis, ils disent oui, 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 non, 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 t'as pas l'argent, t'es folle, tu vas pas faire ça, Jannick, voyons donc. J'ai eu les signes, mais là, oui, les signes, arrête, là, t'es en train de virer folle avec les signes de la vie. Mais en même temps, ça marche, puis là, c'est l'espèce de chamaille intérieur encore. Puis là, je mets la musique au bout, je me dis, garde, fermez-vous, là, je vais y aller, ce voyage-là, c'est comme ça. J'arrive le soir, je compte mon argent, je paye ma carte de crédit, je compte mon petit cochon, et j'ai un gros 128,88. Ah, et là, je sais pas si vous savez, mais la chaîne, elle m'a pogné, mais solide, parce que je me disais, ben voyons donc, je peux pas réserver mon billet, mais intuitivement, par l'intuition, c'était tellement fort que j'ai dit, garde, faut que je vais acheter mon billet. Puis un coup, mon billet va être acheté, ça va être la première action que je vais mettre. Puis de fait, faire cette action-là, la vie va voir que je suis vraiment motivée, puis elle va m'aider, puis elle va m'appuyer. Dis ça, puis j'y crois que je peux le faire. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas de loader vos cartes de crédit. Là. Moi, je ne vais pas être responsable de rien de ça. Mais des fois, il faut prendre des risques. Puis quand on prend ces risques-là, puis qu'on le sent tellement fort en dedans de nous, ben, il y a de la magie qui s'opère. Et c'est ce qui s'est passé pour moi parce que je le sentais que ça partait d'ailleurs de plus fort que moi. Donc, je réserve mon billet d'avion et 4 semaines plus tard, je reçois exactement l'argent dont j'avais besoin. Et quand je vois ça, je dis, ben là, il me reste encore 2 semaines, puis moi, je veux rester plus longtemps. Est-ce que je pourrais demander de l'argent de plus? Ben là, quand je vais demander de l'argent de plus, mon petit oui-mais intérieur, il me dit, waouh, demander de l'argent de plus, voyons donc, t'as pas d'allure. C'est bien trop, t'exagères, 4000$, t'es pas déjà contente. Puis l'autre disait, oui, mais mon vrai voyage, je sens que c'est même pas avec le groupe. Oui, avec le groupe, parce qu'il va m'amener là, mais c'est autre chose. Il y a l'Inde, il y a autre chose que j'ai à vivre. Effectivement, j'avais d'autres choses à vivre. Puis là, c'était comme une espèce de. Ben là, non, 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 t'as demandé. Puis tu sais, l'espèce de. On mérite pas plus. Fait que j'étais plus dans. Oh non, je vais. Non, je m'en demanderai pas plus. Mais ça disait, ah, demande-en plus. Si t'en demandes pas plus, la vie t'en demandera pas plus. Mais demande-en plus, t'es capable. Go, tu l'as fait en 4. T'as vu dans 4 semaines. Go, vas-y. Fait que j'ai dit, ouais, je pourrais envoyer ça à la vie, puis voir comment ça va se coordonner. Tu sais, c'est de dire, je mets les actions possibles, et quand est-ce que je fais ça? Ben, c'est étrange. Ben, j'ai eu des commandes spéciales de toi, j'ai vendu plein de cartes de souhait, des produits dérivés, ça partait, des commandes spéciales. Écoute, là, c'était incroyable. Ah non, ça c'était pour, excuse-moi, je suis en train de me tromper dans mon histoire, mais ça c'était pour manifester le 4000$, c'est ce qui s'est passé. Pour le reste de l'argent, hey, c'est drôle. Moi, je suis tellement au relax que j'en parle à mes idées. Mais donc, finalement, l'autre partie là, du plus que je demandais, euh, c'est comme si j'avais à apprendre que finalement, il faut croire, tu sais, de croire jusqu'à la dernière minute, tu sais, d'avoir la foi, on peut dire, d'avoir la croyance que ça allait arriver. Ça va être jusqu'à la dernière minute que ça peut arriver. Tout peut changer, tout peut basculer. Tu sais, comment souvent on entend
Seigneur, j'étais rendue là, jusqu'au bout, puis j'en pouvais plus. Puis le moment où j'ai lâché prise, c'est là que ça s'est passé, puis ça s'est manifesté, ou que les choses se sont passées. Mais c'est ce qui s'est passé avec moi, c'est que je faisais un souper, une soirée festive avant mon départ, parce que je partais en Inde, puis j'avais le désir de partir plus longtemps, mais là, j'avais 10 piastres de plus dans mon compte de banque. Mais une partie crois jusqu'à la dernière minute. Mais là, crois jusqu'à la dernière minute, mais c'est parce que là, il reste 10 heures avant mon vol, là. C'est bien beau, croire jusqu'à la dernière minute. Et cette journée-là, j'avais mis mes toiles à rabais, puis personne les achetait, mais juste personne. Je me disais, bon, mais ça te croit jusqu'à la dernière minute, mais et ça a fait en sorte que le soir, je raconte ma petite histoire un peu que je suis en train de vous raconter. Et les gens, à partir de là, se sont mis à acheter mes toiles, à me donner de l'argent, à venir me supporter dans mon désir de poursuivre mon voyage. Je ramassais de l'argent. Écoute, mes poches, j'avais des jeans, me semble, j'avais des chapeaux à mettre en avant, en arrière. Il y avait de l'argent qui arrivait de tout bas, de tous côtés. Et j'ai calculé à la fin de la soirée 1500 $ pour poursuivre. Je le savais qu'elle était là pour poursuivre. Donc, j'ai demandé à la vie, puis elle a répondu. Puis ça, j'y crois, puis ça peut paraître bizarre pour certains. Puis c'est correct aussi, parce qu'on a chacun nos croyances. Mais ce voyage-là a fait en sorte que j'ai pu atterrir, premièrement, avec le groupe. Et après ça, il s'est passé 2 mois et demi de plus seule avec moi-même. Et je dois mentionner que j'ai voyagé sans Lonely Planet, sans guide de routard, sans rien, sans faire de recherche, sans faire de destination. Tout ce que je voulais, c'était un peu que chaque pas que j'allais faire, que j'allais savoir d'une place à l'autre, donc de vraiment suivre mon intuition. Et au début de mon livre, je raconte justement plein d'anecdotes sur comment j'étais en panique parce que je ne connectais pas avec mon intuition, puis comment, de fil, j'ai pu créer ce lien-là finalement pour savoir que de place en place, c'est comme ça que ça s'est passé mon voyage. Donc, je vais vous raconter dans le fil de d'autres vidéos. Ça va s'arrêter là pour ce soir, mais pour ceux qui voudraient avoir justement la suite, ben, vous pouvez retrouver depuis déjà le mois de novembre mon livre partout en librairie, que ce soit Archambault, Renaud-Bré, que j'ai même appris l'autre jour qui était chez Loblaw, dans les librairies, croissance personnelle. Donc, vous pouvez vraiment aller partout avec la maison de distribution Dauphin Blanc, donc une belle, qui assure une belle distribution. Vous pouvez l'avoir, bien entendu, sur mon site internet, mais vous allez avoir les frais de shipping. Donc, je vous invite d'aller en librairie, mais sinon, bien entendu, on va me faire un grand plaisir de vous l'envoyer par la poste, si jamais vous voulez l'avoir à ma boutique en ligne qui est janniquelosier.com. Et ce mois-ci, pour le mois de janvier, je donne toujours 1 $ à une cause pour redonner au suivant grâce au mouvement Raise. Donc, 1 $ de mes livres sont versés à Trip Jeunesse Beauport. J'ai un article sur le blog, pourquoi j'ai décidé d'encourager cette cause-là, comment ça s'est passé. Donc, pendant toute ma tournée, il y avait 1 $ qui était ramassé par livre et je décide pour le mois de janvier, vu que ça a commencé rapidement, de poursuivre avec cet organisme-là de Québec. Sur ce, ben, en espérant que ça répond à la question de personnes par rapport à qu'est-ce qui m'a un peu poussé en Inde et aussi peut-être de vous faire voir que quand on y croit vraiment, quand on croit vraiment fortement à quelque chose, puis qu'on a une intuition, tu sais, cette intuition-là, cette voix-là qui est pas logique, cette voix-là qui est irrationnelle, tu te dis, mais ça n'a pas de bon sens, j'ai 128 et 88 dans mon compte de banque, mais comment je peux, que ça peut arriver. Mais quand on met aussi les actions, tu sais, c'est ça, le fait de, quand on met les actions, il se passe de la magie. Donc, si on met pas d'action, je suis sûre que si j'aurais même pas mis, euh, ça serait passé autrement, c'est sûr. Puis le fait de tellement le vouloir, de mettre les intentions, c'est comme un amalgame de tout, de ce que j'ai ressenti, de l'action que j'ai posée, la confiance que j'ai eue. Je pense que c'est vraiment ça, un peu une petite recette finalement de ce qui a fait en sorte que j'ai pu arriver à faire ce voyage-là. Donc, je vous réserve d'autres petites capsules vidéo par rapport à des anecdotes de l'Inde, des petites bulles d'inspiration, avec un grand plaisir en espérant que ça vous a plu. Pablo qui est encore couché sur mes genoux parce que hein? T'es tellement une qui me réchauffe les cuisses. Donc, on vous souhaite une belle soirée. On leur souhaite une belle soirée. Et on vous dit merci. Puis je vous dis à tout bientôt pour les prochaines bulles d'inspiration, anecdotes et tout ce que j'ai goût de vous partager, spontanées, qui ne sont pas parfaites, mais qui sont faites avec tout mon cœur. Bye bye!